Alors même si c'est une petite couture, j'ai quand même pris la pince. Alors la couture, je la rapproche bien de la pince. Comme ça, je peux tirer comme un bourrin et ça bouge pas plus que ça. Donc si vous avez une pince et que vous commencez, elles sont pas vendues, logiquement, avec du cuir dessus. Et je vous incite, parce que franchement le bois ça peut abîmer le cuir, à mettre une petite couche de cuir, de cuir fin dessus. Et perso je l'ai collé à l'aquagomme. Ça a l'air de bien marcher. Où qu'il est le trou-trou? Il est là. Alors ouais, c'est toujours comme ça, pour les points. Bon bah là on est moite-moite. Hein. Le but c'est de venir avec l'aiguille de la main droite, enfin, vu que je suis droitier. Normalement c'est avec la laine. Mais passez au travers, avec l'aiguille du dessous, vous venez chercher le trou. Et, forcément quand je le dis ça marche pas. Vous venez les faire se toucher, et comme ça quand vous l'enlevez, poum, celle-là elle apparaît. On vient tirer dessus. Ensuite on repasse, vu que normalement c'est la laine, on passe l'aiguille de la droite. Et on vient tirer derrière. Et là, tada! Le premier point est fait. Si on le fait avec une laine, comme on devrait, on vient chercher le trou-trou, où on le fait normalement, vu que c'est juste marqué. Là, l'aiguille trouve la laine, ça sort, on chope l'aiguille, on tire dessus, on repasse l'aiguille, on fait gaffe que la laine ici ne vienne pas contre le cuir. Perso, je tire encore un petit peu avec le pouce là-dessous, le fil, un tout petit peu pour être sûr que l'aiguille n'est pas dans le fil. Et là. Alors, là les points sont pas énormes, donc ça a du mal un peu à passer. Deux solutions. Soit, à force de tirer comme un bourrin, ça passe, et tant mieux. Soit, deuxième solution, bah vous prenez une pince et vous venez tirer tout simplement. Voilà. Là, on a deux points qui sont faits, enfin les deux seuls points de toute façon. Je vais quand même faire un aller-retour et je vais peut-être m'arrêter au milieu. Allez, petite. Allez, on va reprendre de l'élan. Faites gaffe quand vous faites ça, de ne pas vous la foutre dans l'œil si jamais le fil casse. Si pas de pince, la solution, eh ben, c'est de réélargir avec la laine. Mais putain! Ah! Voilà! Non, mais en fait, c'est super moche parce que ça fait pas égal. Vu qu'il n'y a que deux points, en fait, il y en a un où il y en a 3 et l'autre 2. Voilà! On va venir couper à ras les fils des deux côtés. Hop. Venir mettre un peu de colle à bois sur le bout de la laine pour faire rentrer les deux petites extrémités du fil dans le cuir. Putain, mais rien n'est simple aujourd'hui. Oh! Bon ben voilà, ça c'est fait. Finalement c'était simple, j'ai tout pété. Un peu de colle à bois, et vraiment c'est un tout petit peu quoi. Et on vient piquer et pousser l'extrémité du fil dans le cuir. Faites super gaffe avec les colles, parce que si jamais vous en mettez partout, c'est franchement la loose enlevée. Voilà. De retour sur la table, j'ai ma couture ici. Et ça, encore une fois, j'ai oublié le nom, c'est un marteau de je sais plus comment ça s'appelle. Le but c'est que la surface soit la plus lisse possible. Donc prenez pas un gros marteau de plombier pour faire ça, hein. Enfin en tout cas pas un truc usagé. Voilà. Les vieux, les pros on va dire, la surface est polie même, à force de taper et tout. Donc c'est vraiment un truc préservé, commencez pas à enfoncer des clous avec, vous allez tout défoncer. Pour venir aplatir la couture. Surtout, alors pour l'esthétique. Et puis là, le problème c'est que les cartes, quand on va les enfiler, elles risquent de bloquer un petit peu sur ça. Donc, on aplatit. Ça, c'est fait. Étape suivante. Faire le trou de la pression femelle. Oui, puisque si on coud le feutre avant, ça va être compliqué.
Ça, c'est pour donner une idée de la distance à partir du bord à laquelle on veut la pression. Prenez un peu de marge. Je sais que je suis très nul pour les marges. Putain, c'est magnifique. En plus, c'est quasiment symétrique. Et on va en même temps regarder le milieu. Il nous faut donc le trou ici. Sauf que, en fait, la pression femelle, il va falloir faire un assez gros trou pour faire passer cette partie-là. Là. Donc histoire que ça dépasse pas comme ça, que ce soit super moche. Donc pour vraiment bien la faire entrer, il va falloir faire un gros trou. Donc il correspond au plus gros sur mon emporte-pièce là. Et là, va pas falloir se craquer parce que si je tape pas pile poil au milieu, là où il faut, eh ben ça va faire super moche. J'y vais par petits coups hein, pour voir si à chaque fois c'est à peu près centré. Là, on est pas mal. À chaque fois, je mets un truc dessous là pour être sûr de tout traverser. Allez. Hop là. Bim, ça c'est fait. Et hop. Putain, c'est magnifique. J'aurais pas pu faire mieux. Voilà, ça sera fait. L'autre partie qu'on mettra dedans, bah, c'est celle-là. Là, j'insiste, je la mets pas maintenant, puisque le lino, donc c'est la petite main là, ça va peut-être même venir dessus en gros. Pour parler du lino d'ailleurs, en fait, je vais le faire après avoir cousu les doublures. Je pense que... Alors, aucune solution n'est optimale. Mais je me dis que si je le fais maintenant, ou si je l'avais fait avant, c'est super cool, super facile. Mais j'ai peur que avec les pinces, pour la couture, ben que ça, en fait, soit ça l'efface, soit ça fasse de la merde en fait. Si je veux pas utiliser de pinces pour la couture, ben c'est un peu pareil dans le sens où je vais forcément toucher cette partie-là avec mes mains ou n'importe quoi pour serrer, pour n'importe quoi. Et pareil, il y a des chances que ça merde. Donc le but c'est de tout finir en fait, la couture, tout, avant de faire le lino pour qu'une fois qu'il est fait, ben de le laisser en place en fait, de le laisser sécher, et de traiter le cuir pour essayer de maintenir la couleur. Donc vraiment la toucher le moins possible. Bon, sachant qu'après ça sera dans mon sac, ça va faire de la merde, mais au moins pendant la conception, je vais essayer de faire un truc propre. Donc voilà, ça c'est fait, c'est trouilloté. Ben, l'étape suivante maintenant c'est de venir coudre ça. Et puis on sera pas mal. Hein. La colle utilisée, c'est de l'aquagum. Le petit nom exact, colle contact aqueuse Aquagum 018. 19,20 € TTC, le flacon. Sachant que ça fait quand même quelques années que je l'ai. Donc c'est pas le truc qui parle le plus rapidement du monde. Ça vaut l'investissement. Par contre, ça vous défonce les pinceaux. Parce que même si c'est à queue, même si c'est censé partir à l'eau, dans les faits, ça part super mal à l'eau. Donc, j'ai un pinceau dédié à ça, qui n'a de pinceau que le nom. Voilà, c'est ça. En fait, ça fait ça vos pinceaux. Même en les lavant et tout. Alors après, je suis peut-être pas le mec le plus balèze pour les laver, mais... Donc là, le but, c'est quand même d'y aller avec parcimonie. C'est juste pour maintenir le feutre pendant qu'on coud. Rien d'autre. Il faut éviter d'en foutre partout aussi sur les côtés, là où on va pas coudre, parce que sinon, ça va coller le feutre. Et il n'y a pas énormément de marge pour la taille du permis, de machin, tout ça là. Donc si ça commence à coller partout à l'intérieur, ça va pas être forcément facile. Une toute petite couche fine suffit à très bien coller. Et j'ai failli oublier un truc, c'est le petit drapeau français. Allez, un petit coup d'aquagum aussi. Bon bah voilà, là si on regarde le premier point, il est en dehors du feutre pour justement faire une jolie jonction et que ça vienne, que le premier point englobe le bord du feutre. Important de souligner que du coup là c'est fait avec la griffe, les points de départ et les angles sont toujours des points ronds. On peut passer à la couture. Donc comme je disais tout à l'heure, on va prendre 4 fois. Dans ce cas précis ici, on va pas tirer sur les points comme des furieux, parce que bah, le feutre est tout mou.
Et si on tire trop, en fait, ça va même comprimer le cuir. Donc là, l'intérêt est seulement le maintien du feutre. Donc je vais pas serrer comme un bourrin. Fil, cire d'abeille, et comme tout à l'heure, dans un sens et dans l'autre. Le fil est prêt. Pour la théorie, en fait, il est plus simple d'aller, une fois que c'est dans la pince, enfin c'est même pas qu'il est plus simple, c'est qu'il faut, pour la tronche du poing aussi, aller d'avant en arrière. C'est-à-dire que vous allez remonter. Vous poussez pas au fur et à mesure de la couture, mais vous remontez. Comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Pour commencer, on va faire 3 points dans un sens, et ensuite aller en arrière, et à la fin, pour clôturer, on fera aussi 3 points. 3 points, ça veut dire 4 trous. Donc on va commencer sur le 4e trou, 1, 2, 3, et ensuite faire la couture, et pour la fin, ce sera pareil, 1, 2, 3 en arrière. On coupera les bords, et on les collera comme on a fait précédemment. Allez, on va se mettre sur la pince. Du coup, je choisis 1, 2, 3, 4e point. Là, vu que j'ai déjà troué avec la griffe, j'ai pas besoin de la laine pour augmenter le trou. Du coup, le but, on égalise la longueur des 2 fils. Toujours pareil, main droite avant main gauche. Je tire la première. Je mets la deuxième. C'est là où, en fait, l'aiguille peut se prendre dans ce fil-là. Donc toujours, je mets un petit coup de pouce comme ça pour voir que ça coulisse bien. Parce que si jamais l'aiguille est passée dans le fil, on ne pourra pas tirer dessus. Ça ne pourra pas coulisser. Voilà, donc on tire un peu, mais modérément. Là, on fait attention parce que le feutre doit bien se mettre. Donc voilà, j'arrive sur la fin. Alors, petit type astuce, c'est que si jamais la deuxième partie, que ce soit du cuir ou du feutre ou n'importe quoi, est trop basse, c'est-à-dire que vous avez mal collé, vous pouvez essayer de mettre l'aiguille un petit peu en biais vers le bas, comme ça quand vous tirez sur le point, ça réalignera doucement les deux parties ensemble. Voilà, je serre modérément et je repars dans l'autre sens. Donc la couture, la fin, ça ressemble à ça. Et de l'autre côté, on vient couper à ras et mettre un coup de colle comme tout à l'heure. On ne dirait pas comme ça, mais la colle à bois, ça marche super bien. Juste assurez-vous que le fil rentre bien. En fait, de faire ça, ça vous permettra de... Finalement, quand on regardera, il y aura 3 points de chaque côté. Et si c'est bien fait, on ne saura pas de quel côté ça commence et de quel côté ça finit. Sans vraiment tirer fort sur la couture, ça déforme déjà un petit peu le cuir. Deux possibilités, soit on vient taper les coutures pour les aplatir. Après, personnellement, j'aime bien le petit effet comme ça, là, où on voit, où il y a un petit relief. Je vais maintenant faire la couture de l'autre côté, qui sera exactement la même chose que celui-là. À la différence près que ça va nous embêter un petit peu, mais c'est pas insurmontable. Et on se retrouve pour l'impression du lino.